Je suis Marie, j'ai élevé seule mes filles. Comme avant moi, ma mère Louise a dû vivre elle aussi seule avec moi. Et avant elle, ma grand-mère Rufine a dû vivre seule avec ses enfants. Nous sommes 3 générations de femmes seules, de mère en fille. Rufine, qui est née en 1837, est la fille de Henri et Marie-Anne. Elle a grandi au son du moulin, car son père est le meunier du village. Et sa mère, elle, confectionnait avec la farine de son mari le pain pour les villageois. En 1866, Rufine, qui est déjà maman d'un petit Henri, se marie avec Charles. Charles est un propriétaire important du village. Ses parents sont décédés et il a hérité de nombreuses terres, dont plusieurs dans le quartier sous le Vau. C'est sur l'une d'entre elles que Charles décide de faire construire une belle ferme. Et la famille s'y installera avant même qu'elle ne soit terminée en 1870. Charles exploite les terres en épeautre pour la farine et en pâturage pour l'élevage. Il est aidé pour ses travaux par des employés journaliers. Quant à Rufine, comme la plupart des femmes, elle a en charge la maison, mais aussi des bêtes et notamment la traite des vaches. En 1867, Rufine et Charles ont une petite fille qu'ils prénomment tout naturellement Charlotte. Puis en 1870, arrive leur deuxième fille appelée Louise. C'est la première à naître dans la maison. La famille vit confortablement et pourtant, Charles va mal. Mais pourquoi ? On dit qu'il aurait été ruiné par des assignats sans valeur, hérités de son père. Pourtant, les assignats ont disparu depuis 80 ans déjà. Alors, est-ce à cause des élections municipales de janvier 1878 ? On sait seulement que le maire sortant est le mari de la sœur de Charles et que le nouveau maire élu sera Octave, le mari de la sœur de Rufine. Et, coïncidence ou pas, quelques jours après l'élection, on retrouve Charles pendu dans le grenier. Pour Rufine, c'est le début du malheur, mais il s'abat à nouveau sur elle en 1886. Sa fille aînée Charlotte est foudroyée par la maladie en une nuit. Rufine devra s'occuper seule de ses enfants et de la ferme avec l'aide de son frère. Sa fille cadette, Louise, est maintenant une belle jeune femme. Louise
Louise aime beaucoup son village, mais elle préfère aller travailler à la ville avec son amie Augusta qui tient un hôtel à 10 km de chez elle. Louise découvre alors les joies de la belle époque. Elle n'aura sûrement pas manqué tous ces bals du 14 juillet organisés par son oncle Octave qui est maire du village. Mais c'est à l'hôtel qu'elle fait la connaissance d'un jeune garçon de café appelé Hilaire. Ils se marient le 6 novembre de l'année 1900. Hilaire a beaucoup voyagé. Il emmène Louise à Namur pour travailler dans le tout nouveau Grand Hôtel. C'est un établissement de luxe, disposant de toutes les dernières modernités qui accueille la haute bourgeoisie belge. Mais en novembre 1901, un an après leur mariage, le couple se réinstalle dans la maison familiale de Louise. Et en mai 1902, arrive leur fille unique, Marie. Hilaire ouvre un café dans la maison et Louise s'occupe de la ferme à l'aide de domestiques. Pourtant, en 1912, Hilaire s'éloigne de sa famille, car il a décidé de changer de métier pour devenir garagiste et chauffeur taxi. Il part à la semaine à la ville et laisse Louise et Marie à la ferme. Août 1914, la guerre est déclarée. Le 25, les Allemands ont traversé la Belgique et arrivent à Chimay. La population fuit. Hilaire, qui est un des seuls à posséder une voiture, emmène des clients ou peut-être même des soldats. Il suit la retraite de l'armée belge vers Rocroi, puis vers Le Mans. De son côté, Louise tente aussi de fuir, mais sa charrette se casse. Elle est bloquée au village sous l'occupation allemande durant les 4 années de guerre, séparée de son mari qui est en zone libre. Enfin l'armistice. Louise a tout perdu. Elle part à nouveau travailler chez son amie Augusta à l'hôtel, avec sa fille Marie. Enfin des nouvelles d'Hilaire qui est à Rouen. Pourtant celui-ci ne semble pas pressé de rentrer. Quand en juin 1919, la dernière lettre revient avec la mention « Parti sans laisser d'adresse ». Louise est effondrée. Elle fera tout pour retrouver son mari. Mais en vain. Hilaire s'est envolé. En 1937, il est officiellement porté disparu. Marie n'aura pas revu son père. Elle a maintenant 18 ans. Sa grand-mère Rufine a 83 ans. La guerre veut se faire oublier et les jeunes gens veulent recommencer à vivre. Marie est heureuse d'aller au bal. Heureuse de retrouver sa cousine dont elle a été séparée depuis la guerre. Quel bonheur d'être libre. Quel bonheur de retrouver Albert, devenu un si bel homme. Quel bonheur de pouvoir retourner voir sa tante. Mais surtout, quel bonheur de retrouver Albert et visiter Paris avec lui. Mais malheureusement, leur amour leur est interdit.
Albert est déjà fiancé à une autre et il se marie 2 mois plus tard. Pour Marie, c'est le désespoir. Elle est enceinte et il est trop tard. C'est seule qu'elle mettra au monde ses filles. Seule qu'elle les élèvera. Seule avec l'aide de sa mère, Louise. L'histoire s'est répétée, plus comme un destin qu'une malédiction. La destinée de la guérison d'une blessure d'abandon.